En parlant justement de la famille, qu'est-ce qui se passe au sein de la famille politique du chef de l'État? Oui, l'Union sacrée, l'UDPS, c'est d'abord cette crise qui s'étend de plus en plus au sein de l'UDPS, où la fronde se crée justement pour désavouer Augustin Kabouya, secrétaire national de ce parti. Et oui, des voix également se lèvent pour dénoncer ce qu'il ne va pas dans sa gestion, mais avec quelles conséquences au sein de l'Union sacrée. Oui, cette crise également qu'il y a au sein de l'Union sacrée semble se réveiller. Et oui, on sent déjà des déclarations qui vont dans tous les sens. La FDC, à travers les fédéraux des différentes provinces, des voix se lèvent également pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'injustice. Où va aller cette crise au sein de l'UDPS, mais aussi au sein de l'Union sacrée? On en parle avec Armand Moukoulou, qui est analyste politique. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci madame. Je me semble aller en ce net moment politiquement au sein de la grande famille du chef de l'État. Non, vous savez, dans toute famille naturelle, les problèmes ne manquent jamais. Même dans un mariage, comme vous le savez, pour nous les mariés, à un moment donné, on peut avoir des tiraillements, des petits problèmes. Tout peut s'arranger. Il suffit seulement de voir comment aller avec ça, et puis on peut trouver solution. Et on redécolle avec de nouvelles bases. Mais les avertis avaient prévenu que la manière dont les choses étaient en train de se faire progressivement au sein, que ce soit de l'UDPS ou encore de l'Union sacrée, que on allait en arriver là. Mais les politiques et membres de l'Union sacrée ont semblé nous faire croire évidemment que c'est des petits problèmes, alors que à l'heure actuelle, on va le dire tout haut, ce n'est pas que des petits problèmes. On sent également qu'il y a cette frustration qui est montée très haut, qui emmène à des déclarations politiques justement pour dénoncer ce qui n'arrive pas à être réglé en interne. Exactement, madame. Comme vous avez fait allusion à l'AFDCA, parce que je ne m'aimerais pas entrer dans un problème interne qui engage par exemple l'UDPS. C'est vrai, c'est le parti présidentiel et c'est un parti politique frère à d'autres groupements politiques aussi de l'Union sacrée de la nation. Je vais beaucoup plus m'abstenir en ce qui concerne ces conflits internes qui se passent actuellement au sein de l'UDPS. Je crois qu'ils verront dans la possible comment régler cette situation à leur niveau. Ce qui m'intéresse plus, c'est évidemment au niveau des fédérations de l'AFDCA d'une manière générale. Lorsque je vis la fédération du Sud Kivu monter au créneau, je vis la fédération de Maniema, de l'AFDCA, faire aussi une déclaration du Kwilu et consorts, et plusieurs structures affiliées à l'AFDCA aujourd'hui, ils sont vraiment montés au créneau pour fustiger cette injustice dont est victime l'AFDCA. Injustice, oui. Lorsque j'étais à la maison, je suivais sur les réseaux sociaux quelque part, j'ai vu une dame, je crois que ça doit être une représentante de l'AFDCA, je crois au niveau de la Belgique ou la France comme ça, qui disait des histoires. Elle dit, moi j'ai mouillé les maillots. Moi, je n'ai pas même eu le temps de dormir, parce qu'elle était parmi ceux qui étaient au four au moulin, à la première ligne en tout cas, lors de la campagne du président de la République, qui était notre candidat unique au niveau d'abord de l'Union sacrée de la nation. Et la dame était en tout cas dans tous ses états. Donc, elle n'arrivait pas à comprendre. Après la sortie du gouvernement souminois, si je peux l'appeler ainsi, parce que c'est la première ministre de notre pays, à qui nous avons d'ailleurs beaucoup de respect et nous souhaitons un fructueux mandat. Et donc, la dame ne se retrouve pas. Elle dit, nous avons mouillé les maillots. Nous avons travaillé ici d'arrache-pied pour que le président de la République soit réélu au nom de l'AFDCA ici dans la diaspora. Et donc, c'est pour dire par ricochet par rapport à notre dossier d'aujourd'hui que la revendication de l'AFDCA d'une manière générale est tout à fait fondée. C'est fondé et puis c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout a été clairement dit, défini à travers un compromis. Parce que
La politique en soi est faite des accords. La politique en soi est faite des arrangements. La politique en soi est faite de pourparlers, de dialogue, de conciliabules. Lorsque vous êtes sur le champ opérationnel des arrangements et que vous avez eu à maintenir un compromis, par exemple, avant la sortie du gouvernement Maman Souminois, si on peut toujours l'appeler ainsi, il a été convenu au sein de l'Union sacrée de la Nation, parce qu'on suppose que l'Union sacrée de la Nation, le présidium d'abord là, est constitué des responsables. Ce sont des intellectuels, ce sont des gens pétris d'expérience politique. Certains sont professeurs, d'autres ne le sont pas, ainsi de suite. Ce sont des gens qui ont déjà géré à plusieurs reprises les réformations politiques. Ils ont quand même la maîtrise de ce qui se passe à travers tous les couloirs politiques. Et ils ont la maîtrise des enjeux politiques de l'ère de notre pays. Il a été tout à fait clairement défini. Ça a été même rendu public. Nous tous, nous étions au courant de ça. Moi, je suis communicateur de l'Union sacrée. C'est de cette façon que nous aussi, nous pouvons aider les présidents de la République en dénonçant. J'étais en tout cas parmi les premiers communicateurs de l'Union sacrée de la Nation qui circulaient à travers les médias, qui étaient en train de dire non, il faut qu'il y ait réparation. Il faudrait que nous puissions voir comment réparer. Ce n'est pas tard. En politique, il n'a jamais été tard. D'une manière ou d'une autre, on peut toujours chercher à trouver correction ou à réparer. Il a été clairement défini, comme je peux le répéter, que les regroupements politiques ayant 10 députés nationaux par rapport à la représentation nationale ici des élections de 2023 aura un ministère. 20 députés nationaux, ces regroupements politiques aura 2 ministères. Ainsi de suite. Et c'était un message qui était public. Ce n'était pas un message camouflé ou bien obscur. C'était public. Nous tous, nous avons suivi ça aux médias, à la télévision, lorsque Maman Premier ministre le disait. Je m'en souviens même lorsque Maman Premier ministre a eu le professeur Modeste Batulukwebo, l'autorité morale de l'AFDCA, avec les gens qui l'accompagnaient. Maman Premier ministre, Madame Souminois, l'avait clairement dit. C'était lors même de son interview. Donc tout a été bien clarifié, bien défini. Mais on n'a pas compris après la sortie du gouvernement, l'ordonnance du chef de l'État est sacrée. Eh bien, nous avons vu c'était le contraire. Alors on se demande, on se pose la question, on aurait eu peut-être raison si on n'avait pas eu quand même du temps. Mais on a eu assez du temps avant que nous puissions mettre en place le gouvernement souminois pour le deuxième quinquennat du président de la République. Alors, quelles sont les raisons qui ont fait de telle sorte à ce que ces compromis-là ne puissent pas être respectés? Si nous allons dans la notion de la géopolitique, vous allez voir qu'il y avait aussi un petit problème. Alors, dans tout ça, lorsque les fédérations de l'AFDCA, parce qu'il ne faut pas ici parler du professeur Batulukwebo comme individu. Ici, je suis dans la sémantique de la communication politique. Vous comprenez? Les professeurs Kambo nous disaient souvent à l'IFASIC, lorsque la masse revendique quelque chose, lorsqu'une communauté monte pour revendiquer une histoire, il ne faut pas voir l'individu ou la tête. Il faut voir les effets épidermiques de la masse. Ils sont frustrés. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas seulement l'AFDCA. Il y a aussi d'autres formations politiques, bien sûr. Mais on n'est pas là peut-être pour faire la publicité de tout cela, parce que vous avez parlé de l'AFDCA. Justement, on est en train de parler, parce qu'au-delà des postes ministériels, il n'y a pas eu que ça. Il y a également dans la communication... Madame Souminois avait clairement dit qu'on ne veut pas, par exemple, des caciques, des autorités morales comme membres du gouvernement. Cela n'a pas été respecté, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu Pourquoi je veux insister sur la crise au sein de l'UDPS? Parce que c'est entre autres les revendications des secrétaires nationaux au sein de l'UDPS quelque chose comme ça sur qui ont réagi également, qui reviennent également sur cette question de la gestion. Alors que l'on sait que, par exemple, le secrétaire général, il a été informateur. Donc, on peut aujourd'hui conclure que la résultante du gouvernement, c'était le rapport.
c'est la résultante, les membres, la publication du gouvernement, c'est la résultante des rapports de l'informateur pour la formation du gouvernement. Mais si nous allons... Aujourd'hui, si on devrait réellement revenir sur cette question, ça veut dire déjà que même au sein du présidium de l'Union sacrée, il y a un réel problème. Pourquoi ne pas l'avoir reconnu à temps, alors que rien n'était encore décidé? Vous aviez encore confiance en l'Union sacrée? Bon, évidemment, il faudrait préciser les choses ici. L'Union sacrée, c'est d'abord la vision du président de la République. C'est en fait l'incarnation de la vision initiée par la haute autorité des références, hein, qui est les chefs de l'État, le président Tshisekedi. Mais quand cette vision ne correspond pas, parce que vous l'avez dit, on va pas parler de la FDC. Il y a combien de partis et regroupements politiques qui ont revendiqué? Nous avons vu M. Lézard Tambou qui a revendiqué, qui a dit oui, c'est de droit aujourd'hui que l'on puisse avoir cela. Exactement. Parce que ce sont des calculs politiques, ce sont les mathématiques qu'on devait faire pour justement avoir les postes ministériels. Il ne faudrait pas donner l'impression que vous êtes en train de quémander, que vous êtes en train de pleurnicher pour que l'on vous donne. C'est un droit aujourd'hui. Il n'y a pas que Eliezer. Il y a également d'autres partis et regroupements qui peut-être ne l'ont pas encore dit ouvertement, mais qui le disent quand même aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait reconnaître qu'il y a eu un réel problème dans la formation de ce gouvernement? Mais effectivement, comme je suis en train de les détailler ici, il y a eu un problème. Alors ça demande réparation. Quand vous parlez réparation, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que vous supposez? On peut toujours réparer en politique. Mais écoutez, je vous donne un exemple. Avec tous les efforts que, par exemple, le professeur Bahati Lukwebo, qui est autorité morale de l'AFDCA, a eu à consentir pour battre campagne électorale, pour appuyer les candidats à l'élection de 2023, les candidats AFDCA, mais aussi pour s'impliquer dans la campagne du chef de l'État au niveau même de l'espace Kivu, parce qu'il était coordonnateur dans cet endroit-là, vous le savez. Écoutez, quelqu'un qui hypothèque, par exemple, ses biens, vous voyez, quelqu'un qui va même à la banque pour avoir du crédit. Ce sont des risques politiques. Exactement, il y a des calculs là-dessus. Oh. Et derrière ça, et après ça, il vient avec son apport, son appui. Parce qu'il faudrait appeler ici cette majorité parlementaire, c'est un ensemble, c'est un tout en fait, c'est un noyau des efforts consentis par plusieurs partis politiques, par plusieurs regroupements politiques. L'UDPS seul ne pouvait pas, parce qu'aujourd'hui l'UDPS, en soi, parlons-en d'abord, et ces mosaïques, ils ont un total de 150 députés nationaux. Ce n'est pas avec ça qu'ils pouvaient bomber de la poitrine ou soit avoir une majorité absolue. Ils n'en ont pas. Ça, ce sont les faits, ce sont les principes. Ils n'en ont pas. Il fallait qu'il y ait un apport des autres partenaires pour que nous puissions avoir un tout d'une majorité parlementaire, que nous puissions avoir cet ensemble de cette majorité parlementaire. Mais est-ce que cette revendication de la base, ce n'est pas un peu tard? Parce que quand, par exemple, l'Union sacrée avait constitué, je m'abuse, le RCP, pour déjà chercher cette majorité, il a été taxé de tous les mots, il a été taxé de... Mais est-ce qu'il n'a pas vu en avance ce que vous n'avez pas vu? Bon, ça, je ne sais pas. Mais si nous allons dans la logique scientifique, j'aurais l'idée de dire que ce n'était pas une très bonne chose. L'avènement de PCR. Moi, j'étais parmi les gens qui ont eu à dénoncer cette aventure-là de PCR. Mais voilà, nous sommes là où nous sommes. Nous sommes là où nous sommes, mais ce n'est pas tard. AFDCA aujourd'hui. Quelle sera la voie de sortie? Quelle peut être la voie de sortie aujourd'hui? Mais la voie de sortie, nous sommes en politique. Il faut qu'il y ait réparation. Et réparation en politique, ce n'est pas... seulement les postes ministériels ou encore les entreprises publiques ou encore... Évidemment. Il y a plusieurs postes de responsabilité. On peut toujours voir. Il y a des institutions qui vont bientôt là
être mise en place, tout consort. Et donc, on peut toujours réparer, on peut toujours voir comment réparer. Parce qu'avec le poids de l'AFDCA, mais soyons sérieux, parlons-en d'abord. Le poids de l'AFDCA avec 40 députés nationaux, avec 77 députés provinciaux, avec ces 94 conseillers municipaux et ces 13 sénateurs. Vous allez aller lors d'un partage du pouvoir parce que ce n'est pas l'église, ce n'est pas un cadeau. C'est la politique, ce sont des calculs politiques. Et ça répond même à l'esprit de l'institution Parlement. Sinon, il ne fallait pas que nous puissions aller aux élections, par exemple. Si on ne va pas respecter même la Constitution, les compromis. C'est-à-dire, nous ne voulons même pas respecter l'esprit ou soit l'issue des élections. Si nous sommes allés aux élections, c'était pour respecter l'esprit de la Constitution lors du partage des responsabilités institutionnelles, parce que c'est l'union sacrée qui en a la majorité parlementaire. Vous allez me dire qu'on on a quand même servi l'AFDCA. Non. Le poids de l'AFDCA, Claire m'a dit, honnêtement, ne représente pas ces deux ministères. Mais finalement, c'est pas encore que l'emploi-travail, on l'a vidé de toute substance existentielle et fonctionnelle. En enlevant la CNSS. Mais évidemment, vous ne voyez pas, il y a des organisations déjà d'employeurs. J'ai vu la Copemeco, j'ai vu... On a envoyé la CNSS désormais, fait partie du ministère de la Santé. Mais ça ne se fait pas. Madame, ici, je ne vous parle pas seulement comme politique. Hein, parce que les gens nous voient souvent seulement dans la casquette politique, communicateur. On en a l'expérience. Plusieurs fois conseiller dans des cabinets ministériels. J'ai été l'assistant principal de Madame la secrétaire générale honoraire à l'emploi-travail, Madame Inzoun Okomba, que je cite les noms, je la salue, une dame de fer, pendant plusieurs années. Ça ne se fait pas. On ne peut pas amputer la CNSS pour aller coller ça à au ministère de la Santé publique. Ça ne se fait pas. Même sur le plan international, nous perdons. Ceux qui nous suivent à l'extérieur nous trouvent comme des gens qui ne comprennent même pas les conventions collectives signées sur le plan international, ratifiées par la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vous rattrape pas? Tel que par exemple la NEP. Il y a des gens qui contribuent là, ils sont dans le domaine de l'emploi-travail. Vous les amenez là-bas à la santé publique pour se rattraper, pour que ces conventions collectives signées, même sur le plan interne ou externe, puissent répandre une nouvelle donne. Ça va prendre du temps. Et ce n'est pas du tac au tac. Et vous allez voir même dans la norme 100D de l'Organisation internationale du travail, même au niveau du BIT, du Bureau international du travail, ils sont déjà en train de faire des démarches consorts pour que cela soit corrigé. À un moment donné, nous ne devons pas tout politiser. Sinon, parce qu'il y aurait quelqu'un de tel parti politique qui aurait ça, on doit faire. Non. Mais ces dédoublements, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces dédoublements a été même la formation professionnelle, la même chose. Oui. Un problème interne au niveau de la formation professionnelle, de l'éducation, ce secteur-là, vous le savez. Donc, ce sont deux ministères, que je ne dirais pas petits, mais deux ministères, mais vidés de toute substance existentielle, devenus comme des coquilles vides. Or, on est en politique, pourquoi faire ça? Alors, moi je dis, il y a toujours possibilité qu'il y ait réparation. Les revendications des fédérations, des fédéraux de l'AFDCA restent fondées à mon humble avis. Et ils ont raison. Ils auraient dû même faire ça déjà au début. Mais bon, comprenez que le professeur Bahat Lukwebo a toujours été loyal, fidèle, honnête. C'est cette loyauté qui vous rattrape aujourd'hui. C'est cette question de... c'est cette, je dirais, passivité et cette observance des choses qui, au finish, vous revendiquez, mais un peu tard aujourd'hui, parce que on va le dire, s'il faudrait changer le gouvernement, on devrait attendre 1 année, 2 ans, aujourd'hui encore. Si vous réclamez déjà que au niveau des ministères, par exemple, qu'on vous a donné des ministères vidés de toute substance, qu'est-ce qui ne pourrait pas arriver lorsqu'on va vous donner, par exemple, les mandataires publics? Bon, ça pourrait aussi arriver. C'est pourquoi tout est une question de loyauté, de sincérité. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'FDC monte réellement au créneau? Monsieur Bahat Lukwebo arrive réellement à... Non, mais la base réclame. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on va parler de l'autorité morale. Il sera peut-être le seul
à ne s'être pas retrouvé dans la question aujourd'hui. Si on voit par exemple Samuel Konde est bien parti pour être président du Sénat, on voit Mbosso Kodia qui revient encore au bureau, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe se retrouve président. Jean-Pierre Bemba VPM aujourd'hui. C'est le seul Modeste Obati qui ne se retrouve pas. Alors à un moment donné, il faudrait que vous puissiez regarder vos collaborateurs dans les yeux et leur dire que ça ne va pas. Évidemment, il faut qu'il y ait réparation parce que lorsque nous voyons l'IDPS avec ses alliés, ses tapes 5 VPM, c'est déjà un problème. Parce que Madame la Première ministre est issue aussi de l'IDPS. Vous voyez? Donc 5 VPM, Premier ministre et autres. Donc on peut toujours réparer. Moi, je crois que ce n'est pas tard. Mais j'étais en train de voir quelque chose sur les réseaux sociaux. Je voudrais profiter de l'occasion concernant les histoires de la SNEL pour demander à la population congolaise de ne pas faire foi à ces histoires qui se relatent contre le directeur général de la SNEL, M. Lucinde. Parce que, madame, c'est une précision de taille. Votre mission est aussi pédagogique. Vous allez voir ces communiqués, c'est signé par les conseils d'administration de la SNEL. Donc, les conseils d'administration de la SNEL travaillent de commun accord avec sa direction générale pour balayer ces histoires-là qui auraient des tournements, des fonds, ainsi de suite. Il s'agit de quoi réellement? Parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il s'agit du projet qui a été déjà établi depuis le 13 octobre 2010. Fabrice Lucinde n'était pas encore directeur général. Il s'agit du projet INGACOR relatif au compte du projet au mécanisme de paiement à l'octroi et la subvention. Et donc, c'est un projet qui a engagé la République démocratique du Congo, pas d'un individu. Lucinde ne fait que la continuité de l'État. Et ça a engagé la République démocratique du Congo, la Banque européenne d'investissement, l'Association internationale de développement, la Société nationale de l'électricité et le Crédit agricole de Luxembourg. Les fonds est toujours là au niveau de la Banque de Luxembourg, dans ces comptes-là de Luxembourg. Les fonds n'ont pas été décaissés comme les relatent les gens sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant que ces fonds-là puissent quitter cette banque-là, parce qu'au niveau déjà de 2021, déjà la banque de Luxembourg demandait qu'on puisse encadrer ces fonds, l'enlever et l'amener dans un autre compte. En 2022, lorsque même la banque a clôturé cet encadrement selon l'échéance qui a été établie, Lucinde n'était pas encore DG de la SNEL. Et donc, il ne fait que suivre la continuité de l'État. Dans ça, et donc quand on dit oh non, il aurait détourné, non, les fonds sont là-bas. Parce qu'avant que ces fonds-là puissent sortir ou déplacer d'une banque à une autre, il faut qu'il y ait les contre-essais. Il faut qu'il y ait l'avenant pour la correction, la modification, sinon la suppression. Il faut que la République du Congo puisse signer à travers même son ministère des Finances. Donc quand on dit que non, Lucinde aurait vendu 10 mégawatts de miniers, les miniers Katangela sont d'abord des clients de Lucinde. Comment Lucinde va vendre cela sans pour autant qu'il y ait un contrat juridique? Monsieur maman, on nous dit, maman, s'il vous plaît, ce que je dis, c'est pour la population. Oui, on nous dit, M. Nicolas Kazadi, qui a un dossier sur instruction, serait, selon les informations, serait en train de se préparer pour arriver demain à Kinshasa. Non, nous devons aider le président de la République. Nous allons demander à la population congolaise, à l'opinion nationale et internationale, que nous devons nous mobiliser massivement pour aller accueillir M. Nicolas Kazadi, mais aussi pour recevoir, accueillir le lampadaire, accueillir le forage dont on fait allusion au niveau de la justice. Parce qu'il n'est pas normal, madame, à un moment donné. Attendez le jugement. Et on aurait entendu que non, il sera en train de dire à ses collaborateurs, non, les dossiers seraient déjà clos, tout est ok. Ainsi. Non, mais moi je fais foi à notre justice. Avec l'avenir de notre ministre Constant Moutamba, la rigueur qu'il est en train d'imprégner, avec nos éminents juges, moi je crois que M. Nicolas Kazadi ne devrait pas blaguer avec la population congolaise. Nous vous disons. Il vient, c'est bien bon, son retour, on ne l'interdit pas, mais qu'il nous amène nos forages, nos lampadaires. Nous serons là avec la population, on va l'accueillir avec les forages et les lampadaires. Grand merci à vous. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Grand merci à vous d'avoir été de nôtres. Dans quelques instants, la grande édition du journal.